Quand on fait une vidéo, forcément, une des premières règles à respecter pour réussir sa vidéo, c'est son cadrage, c'est-à-dire où se placer ou encore où placer l'objet que l'on veut mettre en valeur dans sa vidéo, dans son cadre. Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sam Richardson, je suis expert en montage vidéo et j'aide, en tout cas j'espère, aider un maximum de web entrepreneurs à réussir seuls toutes leurs vidéos marketing. Alors, pour parler du cadrage vidéo, je dois commencer par vous expliquer ce qu'on appelle les valeurs de plan. Vous allez comprendre pourquoi. Les valeurs de plan se déterminent par l'espace qu'occupe dans un cadre le ou les personnages ou l'objet, le sujet que l'on veut mettre en valeur. Les valeurs de plan les plus utilisées en vidéo, ce sont les plans larges, les plans moyens, les plans serrés ou encore les plans rapprochés, c'est pareil. On peut aussi parler de gros plans, voire très gros plans. Au cinéma, chaque valeur de plan choisie par le réalisateur est fonction de l'émotion qu'il voudrait apporter à une scène. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, là, on ne fait pas de cinéma, on fait juste des vidéos pour YouTube. C'est vrai, mais c'est justement là, en fait, que le cadrage prend tout son sens, même pour une petite vidéo pour YouTube. Rapidement, si on transpose le sens de chaque valeur de plan au cinéma à une simple vidéo YouTube, le plan large, en tout cas le plan le plus large de votre vidéo permettra de te situer dans l'espace. Tu offres à ton téléspectateur en fait de découvrir ton lieu, ton espace, ton univers, ton décor. Le plan moyen va te rapprocher de lui. Tu l'invites à te rejoindre, venir plus près de toi, dans ton monde. Et le plan rapproché ou le plan serré va laisser place en fait à plus d'émotions. Ton regard devient important, ton sourire, tu te rapproches encore plus de ton audience, tu rends en fait plus intime l'échange. Et pour finir, le gros plan qui va appuyer sur un détail important de ton message, de ton contenu. Si tu fais une vidéo de maquillage, par exemple, pour illustrer, tu feras certainement un gros plan sur tes paupières pour illustrer l'effet fard à paupières. Enfin, fard à paupières si ça existe. Ou encore tes lèvres pour illustrer un rouge à lèvres. Maintenant, et seulement maintenant, on va voir comment se cadrer dans sa vidéo. Et donc pour ça, attention. Je rajoute à mon image un quadrillage, c'est la règle de Thiers. Ce partage d'écran représente des lignes de force, d'accord, et des points de force. D'une façon générale, il est conseillé de placer son regard sur ces lignes de force et encore mieux sur ces points de force. Pourquoi? Parce que notre regard de téléspectateur est attiré par ces points de force, les lignes aussi. Ce qui est important quand on fait une vidéo, c'est toujours garder attentif son audience. Et donc, le mieux, c'est qu'il reste en contact avec nous. Et ça, c'est par le regard. Sauf si on veut volontairement qu'il s'attarde sur un objet du décor. Alors, d'une façon générale, on se place aussi au milieu. Mais attention, comme ça, tout en plaçant son regard sur la ligne de force. Ça permet d'avoir un sentiment de face à face. Presque les yeux dans les yeux. Ça va? On continue, c'est dense, je sais. Allez, si vous avez des questions, marquez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, une autre façon de se cadrer, c'est bord cadre, à droite ou à gauche. C'est souvent mon cas, je pense que vous l'avez remarqué. Pareil, on va garder notre regard sur les points de force du côté choisi. Deux raisons de ce choix. Un, on sait que le téléspectateur est forcé de nous regarder. C'est l'explication des points de force. Et deux, ça laisse en fait un espace qui permet justement de placer un objet, une image, d'attirer l'œil en fait sur un texte important pour appuyer ses propos. Le téléspectateur sera donc à ce moment précis attiré par cette proposition volontaire. Au cinéma, c'est la technique en fait qu'on va utiliser pour filmer deux personnages qui discutent. On fait ce qu'on appelle en fait un champ contre champ. Mais pour nous, pour nos vidéos, se placer bord au cadre en laissant cet espace devant nous, si on fait le rapport au cinéma, ça laisse justement à son audience l'impression d'être dans une discussion avec nous. Le contre-champ, en fait, c'est vous. Maintenant, le conseil que je donne toujours, c'est de varier les valeurs de plan pendant sa vidéo, environ toutes les 15 à 20 secondes. Mais là, attention à respecter le placement de son regard. Si je suis en plan large côté droit, lorsque je change de valeur de plan, je passe en plan moyen, je reste sur le même point de force, plus ou moins. Ou encore, si je passe en gros plan au milieu de l'écran, je reste sur la ligne de force précédente. Pour éviter en fait que l'œil du téléspectateur ne se balade un peu partout et donc ne le fatigue. Mais aussi pour que l'enchaînement des plans soit le plus fluide possible. La fluidité, c'est important. Une dernière règle, deux plans de même valeur ne se suivent pas.
Si vous pouvez éviter les jump cuts, s'il vous plaît, faites-le. Le jump cut, c'est quoi? Le jump cut, c'est ça. Lorsqu'on coupe plusieurs fois sa vidéo, sans faire de recadrage, on fait un petit nettoyage et hop, on colle les plans, sans changer les valeurs de plans. Je vois tellement de bons youtubeurs, tellement de belles chaînes, de super images, de super vidéos, du matériel de pro, logiciel de montage, Final Cut 10, j'en suis sûr, et pourtant ils continuent à faire des jump cuts. C'est tellement dommage. Pour moi, en fait, ils perdent en qualité parce que, en plus, ça prend pas beaucoup de temps, en fait, de faire du recadrage. C'est vraiment dommage. Par contre, j'en ai vu d'autres, en fait, que je suis déjà depuis quelques temps, qui faisaient effectivement des jump cuts à l'époque, puisqu'en fait, le jump cut, c'est facile et ça passe, en fait, sur YouTube. En réalité, c'est accepté. Ils ont changé aujourd'hui leur façon de faire, ils font du recadrage et vous verrez leurs vidéos sont beaucoup plus pro, simplement. Allez, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications ou si vous voulez que je vous parle en fait d'un sujet en particulier. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 6 astuces et peut-être mon petit secret pour paraître le plus à l'aise que possible face à sa caméra. Allez, amusez-vous, la vidéo c'est un super jeu.